Bonsoir à tous. On a de la chance ce soir, il fait grand beau. Si on avait dû faire la même manifestation hier soir, ça aurait été autre chose. J'espère qu'on va pouvoir en profiter. L'été est de retour et c'est toujours une excellente chose à Genève. Genève, l'été, c'est magnifique et quand on est dans un lieu aussi beau que celui-ci, on peut en profiter. Et rappelez-vous, notre première manifestation dans l'espace Hippomène, c'était en 2011. Nous avions présenté les projets qui l'entouraient. Nous nous demandions combien de temps il faudrait pour qu'ils soient réalisés. C'est que nous avions de bonnes raisons de nous interroger. Nous avons une expérience institutionnelle dans la réalisation de grands ensembles et cette expérience nous montre qu'il faut souvent 20 ans pour voir les projets aboutir. Dans certains cas, c'est même davantage et j'ai envie de dire assez rarement moins. Eh bien ici, fort heureusement, les choses se sont terminées et vous avez pu, pour certains d'entre vous, les découvrir tout à l'heure. C'est un ensemble magnifique qui a été réalisé, qui a requalifié, qui a embelli ce quartier autrefois industriel et artisanal. Il est toujours d'ailleurs en partie industriel et artisanal dès qu'on sort de ce périmètre. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une réussite. Et elle prouve que l'on peut produire de belles choses dans notre canton et notre cité si on a de l'envie et de l'ambition. Je m'en réjouis. Ces dernières années, mesdames et messieurs, nous ne soutenions pas la comparaison avec Zurich, et je ne cite que Zurich, en termes d'aménagement urbain. Il semble toutefois qu'il y ait eu une prise de conscience de ces retards, à voir l'amélioration des aménagements, en ville de Genève notamment. Mais il y a encore du chemin à faire, nous venons de loin. Ceux qui ont arpenté le stade des Charmilles auront bien sûr un peu de nostalgie, autant pour les résultats de l'équipe que pour le lieu. Mais ils ne verseront pas une larme sur la pissotière d'Hécatie qui était devenue l'enceinte. Et mesdames et messieurs, j'ai passé du temps dans cette enceinte et sous ces tribunes. Et quand je parle de pissotière d'Hécatie, je sais de quoi je parle, mais je pense que je ne suis pas le seul. Il y avait un peu plus de monde à l'époque aussi dans le stade. Alors il y aura toujours ceux qui nous expliqueront que le nouveau stade est onéreux, mal réalisé et qu'il aurait fallu rester ici. Ce sont les très nombreux tenants de l'immobilisme, une caractéristique presque aussi reconnaissable à Genève que l'accent de ses citoyens. Vous savez, la nostalgie se comprend, mais elle n'aide pas à se projeter. Certes, je le concède volontiers, on ne peut concevoir le futur qu'en sachant où sont ses racines, à condition de ne pas se laisser prendre par elle au point de ne plus pouvoir bouger. Et c'est malheureusement ce qui nous arrive trop souvent à Genève. D'ailleurs, ça n'est pas propre à Genève, nous vivons en Suisse de plus en plus avec la nostalgie d'un passé faussement embelli. Prenez les publicités de la télévision suisse, vous avez droit maintenant, pratiquement pour une publicité sur deux, à un magnifique armaillis qui vous vante les qualités du pays. Mais mesdames et messieurs, Genève, ce n'est pas les armaillis, ce n'est pas les chanteurs d'Appenzell, non. C'est Genève, c'est la région qui l'entoure, c'est autre chose, et c'est une partie de la Confédération helvétique. Et personnellement, je n'ai aucune espèce de nostalgie à l'égard de ceux qui chantaient dans les années 60 des chants dans cette magnifique langue qu'est le suisse alémanique. Mais ça n'est pas mon passé, ce n'est pas à ça que j'ai envie de m'accrocher. Alors je pense que nous ne devons pas non plus nous accrocher à cela dans nos réflexions sur l'Europe et sur les relations que nous entretenons avec elle. C'est pourtant une belle illustration des contradictions dans lesquelles nous sommes maintenant. Croit-on vraiment que les années 60 et 70 étaient un jardin d'Éden pour la Suisse et s'imagine-t-on vraiment y retourner? L'absence de propositions dignes de ce nom à la suite du vote du 9 février 2014 démontre que la nostalgie, et ce vote était un vote de nostalgie très largement, tue toute imagination. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, quelles que soient les déclarations faites par le Conseil fédéral, il n'y a strictement rien de proposé, de concret et de positif pour l'économie suite à la votation du 9 février. Et c'est la raison pour laquelle nous avons soutenu l'initiative RASA, qui propose de supprimer l'article sur l'immigration de masse. Cette initiative a abouti avec ses 100 000 signatures. Elle en aura encore plus. Et j'invite tous ceux qui partagent nos convictions à la signer ici, encore à l'entrée de cette salle,
où vous trouverez les formules adéquates pour ce faire. Dans le délicat débat européen, comme dans beaucoup d'autres, il faut bouger. Si nous nous laissons aller à la langueur, des friches non seulement industrielles, comme celles que nous avons connues ici, mais aussi sociétales, se développeront. Et sans volonté d'entreprendre, rien ne peut se réaliser. L'entrepreneur a des idées, il a des objectifs, et il a des contraintes de temps et d'argent. Cet endroit aurait pu être délaissé. Sans le Benedict Hensch entrepreneur, nous n'aurions ni ce lieu de réunion, ni ce parc magnifique, ni ces immeubles. Et sans vous tous entrepreneurs, rien ne changera à Genève et en Suisse, et nous vivrons des temps très difficiles. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes au défi de ne pas nous reposer sur nos acquis. Il ne s'agit pas seulement de rattraper le retard que nous avons dans un certain nombre de domaines, il s'agit de se maintenir à la pointe. Dans cette société devenue mobile par le formidable essor de la technologie que nous utilisons tous les jours, nous devons offrir un avenir à notre population. La compétition globale nous contraint à veiller en permanence à la qualité de nos conditions cadres. L'œuvre est collective, elle sollicite autant l'imagination individuelle que l'énergie de l'ensemble des acteurs, privés et publics, pour être réalisée. Et je sais que Monsieur le conseiller d'État Maudet a cette problématique à cœur, qu'il vient de proposer un certain nombre de pistes à ce sujet. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de l'entendre dans quelques minutes nous faire une synthèse de la situation et nous expliquer quelles seront ses idées pour l'avenir. Malheureusement, et malgré un indéniable dynamisme de la région lémanique, les projets ambitieux ont toujours peine à faire l'unanimité. Veut-on un nouveau musée d'art et d'histoire, que l'on s'enfonce dans des oppositions stériles qui ralentissent, voire empêchent une rénovation indispensable? Si l'on veut aménager le site de la caserne des Vernets pour y réaliser des logements dont la population a besoin, tout en garantissant la sécurité d'une cité internationale comme la nôtre, qui ne peut pas avoir autant d'organisations internationales sans offrir des garanties de sécurité à ceux qu'elle héberge, eh bien, on lance un référendum contre le projet immédiatement. Les exemples fourmillent de cette extraordinaire capacité à anéantir tout effort d'évolution. Et rappelez-vous qu'à l'époque, on a imaginé se passer de l'autoroute de contournement. Nous avons voté sur cette autoroute et nous l'avons acceptée à une très courte majorité. Mesdames et messieurs, je crois que plusieurs d'entre vous étaient pris tout à l'heure dans des difficultés de circulation. Que serait le canton de Genève sans son autoroute de contournement? Alors espérons que maintenant, tout le monde sera convaincu qu'il faut l'élargir, car pour faire face à l'expansion de la région, il n'y a dans un premier temps pas d'autre solution. Et je crois que nous avons en Monsieur le ministre Bartassa quelqu'un qui porte ce dossier avec beaucoup de conviction auprès de nos autorités fédérales. Nous espérons, nous le verrons aboutir relativement rapidement, même s'il s'agit évidemment d'une chose relativement complexe, tout le monde en est conscient. Lorsque nous parlons du changement dans les infrastructures, nous faisons des propositions, nous participons au débat. Et c'est la raison pour laquelle, sous la plume d'Olivier Balissa, secrétaire patronal, grand spécialiste des questions de transport, nous nous sommes permis d'imaginer de nouvelles possibilités pour l'extension de la gare de Cornavin. Quel crime de lèse-majesté! La réaction a été immédiate. Il se pourrait que vous pensiez différemment des autorités. Mais oui, ça peut arriver, mesdames et messieurs, que nous ayons des avis divergents. Et c'est le principe même du débat démocratique. Nous ne sommes pas alignés couverts, comme on le dit au service militaire. Derrière les autorités, nous entendons aussi participer à la réflexion. Et l'agrandissement de la gare de Cornavin, plutôt son positionnement, car l'agrandissement en tant que tel ne fait pas l'objet de contestation, peut, chez nous, faire l'objet d'une analyse et de certaines propositions sous forme de réflexion. Ce d'autant que, depuis l'origine, cette gare de Cornavin, vous le savez, n'est pas placée de manière idéale. Nous avons, pour ce qui est de la traversée du lac, fait un certain nombre de propositions, jusqu'à y compris le financement de cette traversée. Nous sommes toujours là, dans le débat au sujet de nos infrastructures de transport, et nous continuerons à être présents à côté de nos autorités pour pouvoir faire avancer ces dossiers. Le peuple aura d'ailleurs l'occasion de se prononcer à ce sujet. Et ces propositions que nous faisons, comme l'a dit notre président, c'est aussi ce que nous avons accompli dans le cadre des mesures dites d'accompagnement à la réforme d'imposition des entreprises.
Sur ce sujet, les travaux se poursuivent. Je les ai mentionnés dans leurs grandes lignes à l'Assemblée générale. Je n'y reviens pas. Nous aurons l'occasion de vous les expliquer plus en détail très prochainement. Tout ce que vous savez, c'est que cette réforme est indispensable pour l'ensemble de nos entreprises. Nous avons de belles qualités que les rankings internationaux nous rappellent. Et nous avons des défauts qui nous pénalisent, comme notre endettement ou nos coûts qui ont encore pris l'ascenseur depuis le 15 janvier. Alors, à l'heure d'un franc fort, encore très fort, encore trop fort pour certains, j'en suis bien conscient, je lance un appel à chacun pour qu'il favorise l'esprit d'entreprise, compris quant à un esprit d'ouverture et d'ambition par rapport au monde qui nous entoure. Ce défi qui concerne les entreprises et nos institutions, l'affaire Genève y est aussi confrontée. Vous pourrez à l'automne à nouveau vous exprimer sur vos attentes en répondant à un sondage que nous vous enverrons. Merci par avance d'y participer, car c'est ainsi que nous pourrons vous servir et défendre vos intérêts de manière adéquate. La rentrée des entreprises est une manifestation qui a du succès, qui est très fréquentée, très courue. Elle n'est pas chose simple à organiser comme vous pouvez l'imaginer, et j'aimerais remercier toute l'équipe qui l'a mise sur pied. Elle est l'occasion pour vous de faire des rencontres et d'avoir des échanges, se prolongeant parfois, et ce soir le temps s'y prêtera, fort tard, comme nous avons pu le constater dans le passé. J'espère qu'il en ira de même cette année. Vous avez des badges nominatifs, donc vous pourrez vous identifier les uns les autres. Si vous voulez retrouver des événements de la soirée sur Facebook, vous pourrez également. Et maintenant, mesdames et messieurs, avant de céder la parole à M. Pierre Maudet, conseiller d'État en charge du département de l'économie et de la sécurité, je vous souhaite d'ores et déjà une excellente soirée, mais je reviendrai vous faire quelques annonces pour la suite de la manifestation à l'issue d'exposé de M. Maudet. Merci.